Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième quart de finale. Fabrice Pedro, Jérémy Pinquier, je suis Adrien Coche au commentaire avec Arthur Gauthier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Troisième édition du Finals, Savoir Tour Finals. Les 16 meilleurs qui s'affrontent et on a Fabrice Pedro et Jérémy Pinquier, je viens de le dire. Voilà, deux habitués des quarts de finale. Absolument. Et deux combattants qui se coachent aussi mutuellement. Donc c'est intéressant de les retrouver sur la piste. On voit les supporters et les supportrices. Assez récemment, Fabrice avait sorti Jérémy à Paris en octobre. Pardon. L'Open Neck Merguiture. C'est ça. Pas Arthur, non, on l'a raté. La blague est ratée. Et surtout des styles qui sont assez proches, que les deux ont tendance à être un peu contreurs, à attendre un peu que l'adversaire décide pour enchaîner à -4, -4. Voilà, il n'y a pas de débat. Oh, -3, non, c'est Alexis. Pourquoi il dit -3 ? Ok, on sera sur un -4, -3. 2-1 pour Jérém. Voilà, qui a bien démarré au flanc en fait et qui s'est permis un peu de perturber Fabrice. Voilà, la longe de Jérém là-dessus, voilà. Et là, il le prend sur le pas. Elle est magnifique. Fabrice démarre complètement des jambes, le sabre est complètement derrière. Ouais. Il n'y a pas de départ en fait. Magnifique. Il oublie l'action offensive. Il n'y a même pas de débat possible. Hein. Aucun. Je sais pas ce qu'ils discutent là. Non, il dit. Ah ouais. Voilà. Ça va être annoncé simultané. Il y a une tête Jérémy qui est simultané, c'est impossible. Non, là, encore une fois, la vidéo c'est facile. Fabrice demande une revue de la vidéo, je crois. Laisse-le d'aller. Il annonce simultané à -1 pour Jérémy. Ok. Deuxième manche de ces 4 manches de quart de finale. Je rappelle qu'il y a un token vidéo par combattant où ils peuvent demander le review d'une action en particulier. D'une touche en particulier. Ouais, d'une touche en particulier, effectivement. Voilà, Jérémy qui reste un peu sur l'avancée, puisque ça a bien payé le round d'avant. Oh, ça me paraît moins évident celui-là par contre, parce que j'ai l'impression que celle va toucher. Parade. Masque, parade. Alors, effectivement, je regardais plus. C'est ce que je vois. Je regardais parce que faisait Jérémy, je le voyais pas, je voyais moins toucher. Mais en fait, il est bien en défense, et comme il a la main très très haute, Fabrice vient un peu se prendre dans la coquille qui protège la main de Jérémy. Et ça lui empêche de toucher, comme il est bien à la distance en plus, ça lui permet de bien gérer la distance du match et de ne pas être trop touché par Fabrice. Et Sébastien annonce la première en tête et un bras, je crois, sur la troisième. Voilà. -3, -1. Il y en a une qui passe effectivement au niveau du bras, qui a passé derrière le poignet de Jérémy pour prendre l'avant-bras. Mais l'avantage est nettement pris. Oh, c'est bien fait ça. Il y a écrit quoi sur le panneau derrière ? Je ne sais pas. Chais, il y a écrit chais. La première est peut-être un peu courte. La deuxième, pour moi, elle va venir prendre au niveau du bras. Voilà, riposte de Fabrice dans la parade et il y a la remise de Jérémy qui va venir toucher au niveau de la tête. On attend ton chais. D'accord. Très bien. Bon. Merci à cette supportrice. Avec des têtes. Oh, mais elle a imprimé des têtes, c'est tellement marrant. Je vais lever seulement -1 ici. Alors, sur les annonces, on sera. Ok, rien sur Fabrice. Évidemment, c'était pas assez clair. Et le -2 à la fin sur Jérémy. Fabrice, que je trouve plus en jambes que son tour précédent. Oh, la télé s'est éteinte. Elle a décidé d'arrêter le tournoi. Pardon. C'est pas ce qu'a demandé Jérémy, mais il a visiblement eu gain de cause. C'est un truc qui était trop proche de la piste, je sais pas. Parti, ouais, peut-être. Voilà. Oh là, ce travail de Jérémy. Hop, fin d'attaque dans la distance. Qu'annonce Alexis. Alexis annonce son -2 aussi. Ok. Elle touche probablement, hein. Je ne vois pas bien, mais... Ouais, tout à fait. De toute façon, avec la caméra, etc., c'est compliqué de voir. Elle est bien placée à distance. Donc, on va attendre l'annonce de l'arbitre. Ah, c'est ça, -1. Jérémy dit qu'elle est dans les gants, apparemment. Et Jérémy prend un avantage certain dans ce quart de finale avec 2 manches. Ça commence à se dessiner un petit peu plus en termes de physionomie. Il va falloir que Fabrice change un peu de tactique. Malgré le score serré, oui. On est tout de même sur 2 gains de manche. Et ce qui est un gros avantage à ce niveau-là. Fabrice là qui du coup va démarrer très vite pour essayer de surprendre Jérémy sans trop de succès à mon goût. La première, donc elle prend le contact avec la tête au-dessus. Moi j'ai vu la parade, mais voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'annoncé là-dessus. Jérémy par contre qui est proche de la sortie, donc il y a un moment où Fabrice va le pousser un peu.
Ouais, c'est ça. En fait, il continue à démarrer en fait, de la même manière. Seulement, la première... Remarquez ça, pardon, je te coupe, mais la manière dont Jérémy, du coup, refuse la sortie et se décale sur le côté, Ouais. c'est très impressionnant de voir ça, surtout pour sa taille, je trouve. Il va absorber, effectivement. C'est très beau à voir. En tournant, c'est très bien fait. Ouais, c'est très bien fait. À la différence de Londres, quand je l'ai affronté il y a 2 ans, où il était vraiment sorti, il était en train de me battre, et sa sortie de piste me donne le gain du match. Ouais. Comme quoi ça se joue aussi parfois, et là on peut dire qu'il a appris, puisque maintenant il absorbe très très bien la pression, et il s'est complètement décalé sur le côté, c'est très impressionnant. Ouais. Et je crois que Fabrice, du coup, demande la vidéo. Il a le droit. Il a le droit. Ouais, il dit... On voit des supporters, notamment Alexis Améga et Victor Charlu. Alexis Améga qui est très attentif à ce quart de finale. Je crois que ça demande la vidéo. Je crois qu'il il dit qu'il y a une Ouais. touche en tête qu'il Ouais. ne prend pas, et je crois qu'il vérifie l'ordre des actions pour demander clairement la bonne touche. C'est ça. En fait, on a changé cette règle récemment. La demande d'arbitrage vidéo doit se faire sur une touche précise. Voilà, effectivement, c'est bien ça. Il a bien demandé la vidéo. Je crois pour une temps qu'il ne prend pas de tête, il me semble. Je rappelle pour ceux qui se posent la question, le décompte des points, c'est -2 en tête, -2 sur les flancs, enfin sur le tronc, et -1 sur les bras et sur les jambes. Petite spécificité, les pieds ne comptent pas, sauf s'ils sont décollés du sol. Et les mains collées au sabre également ne comptent pas. Et pour qu'une touche doit être armée, Oui. donc la pointe doit démarrer depuis l'arrière du poignet. Et repasser par là. Absolument. Et il y a bien -4 sur Fabrice. Encore une fois, tactiquement, le choix, le démarrage est pas bon. Je pense que Jérém le connaît trop bien en fait. Ouais, Ok. La première, elle va prendre déjà. J'ai l'impression que la première déjà, elle va venir toucher. Très impressionnant, Jérémy, comme combat. Fabrice aussi, évidemment. Mais je constate la saison de Jérémy qui fait des grosses performances. Il a presque tout pour lui, quoi. Cette allonge, ce physique, quand le mental est là, il fait des performances, ses demi-finales ou finales systématiquement. Un jeu très impressionnant. Mais très dépendant un peu de l'envie parfois. C'est ça, j'allais dire, si ça lui le arrivait mental est là. de se faire surprendre aussi plusieurs Tôt, fois. très tôt. Ouais, trop tôt, qui dirait. Hein, C'est-à-dire que soit il se fait sortir très tôt, ouais, soit il va très loin. C'est ça. C'est pas il sort en quart régulièrement, c'est Ouais, plutôt grosse perf ou vraiment très mauvaise contre-perf. Ouais. Voilà. C'est assez binaire avec Jérémy, mais il fait une très belle saison l'année dernière. Oui. Et il fait encore un bon début de saison malgré ça est coincé un petit peu à Cergy. Je rappelle que Jérémy est top 2 du classement Saber Tour, que je vous invite à aller voir sur le site du Saber Tour, saber-tour.com/ranking. Vous avez près de 130 combattantes et combattants classés sur la saison. Il y a bien plus de personnes qui ont participé, mais c'est sur les personnes qui ont fait un tournoi ou plus durant la saison passée. 4-1 sur Jérémy, là on est sur un gros avantage. Et rien là-dessus parce que ça manque de clarté. Ah pardon, moins deux sur une il faut que Fabrice resserre le jeu parce que si Jérémy gagne cette manche, ça va devenir compliqué. Et là, au flanc, tiens, connecté au flanc sur la distance pour moi. Ouh, Touloudoudou. C'est pas annoncé par l'arbitrage. Ils ont créé là-dessus, peut-être qu'il y avait un halt avant. Ils l'ont pas forcément entendu. C'est François Ducroix qui coach Fabrice là sur cette. Sur la première. Donc là, fin d'attaque, la parade. Moi, il l'a remis avant de prendre la touche. Tu penses? C'est ce que j'ai l'impression. Mmh. J'ai l'impression qu'en fait, il y a l'attaque, la parade, pas de riposte justement, et la remise qui est avant la simultanée. Et on voit dans le fond aussi Johnny Philin, qui était là pour la simultanée, mais avant les jambes sur la base. Ah là là, le gain de la troisième manche pour Jérémy, c'est une mission quasi impossible pour Fabrice. C'est soit gain de match par 4-0. C'est 4 ou plus, ou la défaite. Ou défaite, puisque même une victoire du round 3-0 ne ferait pas gagner Fabrice, puisque Jérémy a gagné 3 manches. Ouais, et là déjà ça me paraît compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il y a une qui touche. Allez, au flanc, de loin, à l'épaule. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que sur Jérémy c'est compliqué de démarrer de près, parce qu'il punit très bien. Oui. Mais démarrer de trop loin c'est compliqué aussi, parce qu'il doit venir.
sur Jérémy, c'est compliqué tout le temps. C'est pour ça qu'il est numéro 2 et 3, enfin ça aussi avec toi en général, du classement depuis un certain moment. Moins 4 sur les deux. Le match est terminé. Ah, effectivement, le match est fini. Après Jérémy, le match finalement était le bel esprit du public qui applaudit quand même. C'est quasiment fini. C'est trop proche, c'est trop proche, c'est trop proche. Oh, allez hop, un coup de coude. Ça fait tout là. Il y a le sable, la tête, il y a tout là. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il va mettre un carton? Peut-être pas sur la fin, puisque c'est déjà perdu. Ils ont l'air contents d'avoir fait ça. Il a vu la touche. Bon, c'est toujours bel esprit avec Fabrice et Jérémy. Oui, de toute façon, il a voulu tenter une figure. Voilà. Deux très bons amis, mais là où Mickaël fait ça très bien, Fabrice a encore un peu de travail là-dessus. 1. Victoire 4-0, 4 manches à 0. Et Jérémy qui s'envole pour les demi-finales. Il retrouvera Sébastien Bérard. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième quart de finale. On vous retrouve pour le troisième. Bonne journée.